Bonjour à tout le monde. Donc là, c'est webinaire sur les suivis autres que repro. Ça se passe à peu près pareil, hein. Donc pour les gens qui font de la repro déjà, c'est quasi identique. Alors déjà, je repars du début. Je ne sais pas votre niveau en VetAppli. VetAppli, c'est une, c'est une application, ce qu'on appelle PWA. Donc c'est une application que vous ne trouverez pas sur les Apple Store ni les Play Store. C'est une application que vous trouverez sur Internet. Ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est une application qui est très facile à développer, enfin plus facile à développer, surtout plus facile à débugger et plus facile à adapter aux particularités de prescription de chacun. Donc ça permet d'être un peu plus souple, beaucoup plus souple même qu'une application dure mobile que vous trouvez sur l'Apple Store. Donc pour la trouver, vous allez sur www.vetappli.fr, c'est en HTTPS, donc attention, sinon c'est pas sécurisé, et vous arrivez sur cette page-là. Pour l'installer sur votre téléphone, petite flèche vers le haut, hop, pour les iPhones, et vous cliquez sur écran d'accueil. Pour les Android, c'est trois petits points en haut ou en bas, et c'est installer l'application. Une fois que vous l'avez installé, ça nous donne ça. Ça fait une application mobile classique. Pour vous identifier, vous utilisez le SAS ordinal pour les vétos et il y a la possibilité de s'identifier autrement. Voilà, je retourne sur l'appli. Vous partez par le SAS ordinal, code confidentiel de l'ordre. Sinon, pour les ASV, elles peuvent s'identifier ici. Et pour les éleveurs, ils s'identifient là aussi. Donc, c'est une application que vous allez pouvoir distribuer gratuitement à vos éleveurs, à autant d'éleveurs que vous voulez, et pas seulement les éleveurs, aux clients, puisque c'est une application qui est multi-espèces. Vous pouvez faire des vaches, mais aussi des chevaux. Et les propriétaires de chevaux aiment bien avoir l'appli, ça marche plutôt bien. Voilà, donc vous allez pouvoir la distribuer à qui vous voulez. Bon, là pour les suivis qualité du lait, repro et métabolique, pas repro, parage et métabolique, on va être clairement sur du bovin. Par contre, si vous avez un pareur que vous avez embauché en tant qu'ASV, vous lui créez un compte ASV et dans ces cas-là, il va pouvoir faire aussi du parage avec l'application. C'est gratuit pour lui aussi. Toutes les ASV, c'est gratuit et le pareur, en considérant que c'est une ASV, c'est gratuit. Par contre, un pareur extérieur lambda ne pourra pas avoir l'application. C'est réservé vraiment à votre cabinet et à votre relation entre vous et votre client. Donc, une fois qu'on l'a installé, ça fait ça. Et on va ouvrir donc mon application qui est celle que j'utilise tous les jours, hein. Donc là, on est chez mes clients, enfin dans mon application, et on va aller chez un de mes clients. Donc, au niveau des suivis, vous allez tout retrouver au niveau des saisies. Au niveau des saisies, c'est tout ce que vous pouvez saisir vous sur l'application. Donc, vous pouvez faire des ordonnances, vous pouvez créer des événements. Alors, des événements, ça peut être plein de choses, mais ça peut être aussi des transmissions de documents aux éleveurs. Par exemple, ce matin, je suis allé faire une vache, hop, chez Dourier, voilà, Dourier Paul-Henri, boum. Donc, dans mes données, donc là, je vais consulter mes données. Dans mon sanitaire, j'ai l'historique de ce que j'ai fait, hein, sur ce matin. Bon, bref, une cétose. Et j'ai une analyse IDEX, par exemple, que j'ai joint, où j'ai envoyé le PDF. Donc, comme ça, le PDF est lié à l'animal. Et donc, il a sur son application le document correspondant à la 7250, quoi. Bien. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc c'est à ça que sert, je retourne dans saisie en bas là, c'est à ça que sert, prendre la souris, voilà, ce bouton événement notamment. Suivi, vous allez retrouver tous les suivis. Bon, puis le reste, voilà, les bilans sanitaires, les certificats, quand vous voulez faire un certificat, je sous-signé, hein, avec signature électronique, c'est bon. Ordonnance, les PHEC, les référentiels vétérinaires, les modèles d'élevage, le chat, la commande. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le suivi. Le suivi, vous avez quatre niveaux. Le premier niveau, c'est pas la formation d'aujourd'hui, le locomoteur, le métabolique, le lait. Vous allez pouvoir ici voir les données depuis quand elles ont été collectées, hein. Donc ça, c'est mon application fictive, hein. Donc vous oubliez les valeurs, hein, c'est aucune.
Voilà. Mais par contre, si je vais chez un vrai client, forcément, ici, je vais avoir des valeurs. Ça vous permet de savoir si vos données sont à jour. Alors, comment on va obtenir les données? Parce que c'est le nerf de la guerre et c'est le gros problème pour les vétos, hein. On nous refuse sous prétexte de raisons confidentielles, machin, machin, l'accès aux données. Enfin, bref, donc pour avoir accès à ces données, déjà, les inventaires, c'est le minimum du minimum. Les inventaires, on a une passerelle avec la BDIVET. Donc, on a la possibilité de récupérer les inventaires de la BDIVET. Ce qui va, ce qui est plutôt sympa. Et si votre BDIVET ne fonctionne plus, on la remet en route par l'intermédiaire d'un, d'un informaticien, là, Stéphane Musset, veto informaticien, qui vous la remet en route, il n'y a pas de problème, hein. Euh, donc, vous récupérez déjà tous les inventaires à chaque fois que vous demandez une mise à jour de la BDIVET. Ça, c'est plutôt bien. Après, vous pouvez avoir des passerelles avec les logiciels éleveurs, et là, vous allez récupérer plus de données. Vous allez récupérer notamment avec Sinel, Troupeau. Vous allez récupérer l'intégralité de la repro, du lait et, euh, et de sanitaire de l'éleveur. Alors, Sinel, ça dépend des zones, hein, attention. Nord-Pas-de-Calais, Picardie, on récupère tout. Est, on récupère tout. Et pour l'instant, on est en train de développer une passerelle dans le sud-ouest et dans le sud-est. Boviclix, c'est Sinel aussi, où on va récupérer dans un premier temps le sanitaire et après plus si affinité. Pour les autres logiciels iConnect notamment, on récupère le sanitaire. On n'a pas de passerelle pour le lait et la repro. Donc, avec ces logiciels-là, comment vous allez vous en sortir? Vous avez deux façons de vous en sortir. Une façon où vous demandez à votre éleveur les codes EDEL, ils en ont. Quand ils ont eConnect, ils ont des codes EDEL pour permettre à eConnect de récupérer les informations. C'est des codes qui leur appartiennent. Vous les rentrez dans l'applicatif. Pour les rentrer, c'est assez simple. C'est dans les préférences, mes réglages, mes exploitations. Là, vous retrouvez toutes vos exploitations. Vous ouvrez une exploitation et en fin de compte, ici vous avez la possibilité de rentrer les codes EDEL. Donc, si vous rentrez les codes EDEL et que vous activez les codes EDEL, toutes les nuits, ça va récupérer le lait, la repro et les pesées de vos éleveurs, hein. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Il y a des zones où, quand ils savent que c'est pour les vétos, ils essayent de bloquer le maximum l'accès au code, mais ils sont obligés de lâcher. Donc, en insistant, vos éleveurs les auront de toute façon, et ils doivent déjà les avoir s'ils ont un logiciel comme eConnect ou d'autres logiciels. Ça, c'est la deuxième possibilité avec les codes EDEL. La troisième possibilité, c'est quand vous êtes dans un élevage, vous avez la possibilité de demander à vos éleveurs, ça pose aucun souci dans 99% des cas, la leur code de leur logiciel de troupeau, qui est souvent sur Internet en ligne, comme Milklick, Sinel aussi, pour les zones où il n'y en a pas tout, etc. Et vous allez pouvoir rentrer, par exemple Sinel, vous voyez, on peut rentrer du fichier CSV, et vous allez pouvoir rentrer une foultitude de données différentes en fonction des robots, par exemple, en fonction de Milklick, en fonction de la zone, etc., etc. Donc, une fois que vous avez trouvé le bon format pour l'éleveur, vous voyez qu'il reste affiché dans le compte éleveur et donc vous n'avez plus qu'à copier-coller les CSV. Alors ça a quand même un gros avantage quand vous faites du suivi et de l'expertise, c'est que là, vous allez pouvoir aller chercher de l'historique, contrairement aux passerelles EDEL ou aux passerelles avec les logiciels éleveurs qui se déclenchent au moment où l'éleveur a activé la passerelle et vous n'aurez pas d'historique, hein. Là, avec la possibilité d'aller chercher des fichiers, vous allez pouvoir remonter à 2 ans d'historique, par exemple, et donc, vous allez pouvoir reconstituer le dossier de l'élevage. Et pour faire une analyse correcte au niveau, par exemple, qualité du lait, voilà, c'est très intéressant de remonter sur 2 ans. Et c'est une solution qui vous permet de le faire. Ça va très vite à importer les fichiers, hein. Honnêtement, moi, de 2 ans d'historique, les repros inventaires, quand j'ai les codes du logiciel, ça me prend, allez, 5 minutes au gros maximum, quoi. Allez, 10 pour faire plaisir, mais voilà, gros maximum. Donc, c'est faisable d'importer avant un suivi qualité du lait, un fichier, les derniers contrôles laitiers, etc. L'éleveur peut le faire aussi à votre place, hein. Donc, dans son logiciel éleveur, si vous l'installez, il a accès sans aucun problème et il peut le faire. Donc, une fois qu'on aura ça, on aura récupéré les données et on va pouvoir partir en suivi. Donc, en suivi, on va avoir différents types de suivi. On va se commencer, si vous voulez, par le suivi. Je dirais ça. Boum.
Je suis bien dans mon compte fictif, ouais. On va commencer par le suivi, par exemple, de parage. Faire l'ordre. Alors, en locomoteur, donc en cliquant, vous allez, il va avoir une requête. Alors bon, là, ça va peut-être être un peu long parce que j'avais mis toutes les bêtes, je crois. Qui va aller chercher selon vos paramètres les animaux qu'il faut parer. Donc, on a la possibilité, voilà, de d'afficher. Donc, alors là, vous auriez du mal à parer tout ça, c'est sûr. Mais vous avez la possibilité, ici, dans paramétrage, de faire différentes requêtes. Donc là, on a pris toutes les femelles de plus de 24 mois. On pourrait très bien se dire, non, on va prendre les bêtes au tarissement. Donc dans ces cas-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire les vaches au tarissement. Donc je prends les bêtes, là, elles vont véler à 280 jours. Donc je les prends les 10 jours avant vélage minimum. Bon, c'est un peu bon. Et à partir de 210 jours. Donc toutes les bêtes qui vont être dans ce créneau-là vont apparaître. Et je peux prendre aussi, par exemple, les bêtes boiteuses que j'ai diagnostiquées supérieures à 3 en note de boiterie depuis 60 jours. Alors, ça veut dire quoi, par exemple? Imaginez que vous faites dans cet élevage des suivis de repro tous les 30 jours. Lors du suivi, vous faites, à la fin de votre suivi, vous notez les scores de boiterie des vaches et vous envoyez votre technicien par heure tous les 2 mois. Dans ces cas-là, le technicien pas pour faire des boiteuses. Là, on est purement dans le curatif. Dans ces cas, votre technicien par heure, il se met comme ça. Il aura les boiteuses que vous avez diagnostiquées supérieures à 3 depuis 60 jours. Donc, vos 2 derniers suivis. Vous pouvez bien sûr mettre 2, hop, sans aucun problème. Et là, bon, on va voir, mais je sais pas s'il y en a. Euh, et là, boum, il va afficher les boiteuses. Il n'y en a pas. Non. OK. On va rajouter donc cette sélection. Et les autres sélections, bon, bah voilà, c'est si vous voulez faire les taureaux reproducteurs, par exemple, vous pouvez aller les chercher. Vous pouvez dire non, bah moi c'est n'importe quoi, c'est l'éleveur qui me prépare la liste, j'en sais rien, ce qu'il veut me faire pareil. Bon, bah à ce moment-là, vous mettez toutes les vaches si vous voulez, puis vous verrez bien ce qu'il y a dans le parc quand vous allez arriver. Vous pouvez aller faire les jeunes de tel mois, de tel âge, hein, avant qu'elles vêlent, par exemple, pourquoi pas. Et puis vous pouvez aussi dire je fais les génisses pleines, mais uniquement les génisses, pas tout le monde. Donc je fais que les génisses. Dans ces cas-là, génisses qui sont pleines entre 210 et 270 jours, hein, juste avant vélage, par exemple. Ensuite, vous pouvez faire les postpartum si vous le souhaitez. Donc, je gère les bêtes après leur vélage en postpartum. Et les bovins à revoir. Alors, les bovins à revoir, c'est quoi? C'est des bovins que vous avez parés une première fois. Vous allez dire que ce bovin, pour vous, il doit être vu. Et dans ces cas-là, ce bovin va vous être représenté dans les 90 jours sur ces critères-là. Donc, c'est-à-dire si vous repassez faire un parage dans les 3 mois, il va vous être représenté pour boiterie. Bon, on va regarder s'il y a des bêtes là. Ici, quand vous enregistrez les paramètres, vous avez plusieurs possibilités. Là, vous pouvez dire à l'éleveur, je t'envoie par mail la liste. Comme ça, tu sais les bêtes que tu dois attacher ou mettre plutôt au parc. C'est les bêtes qu'on va parer. Donc ça, c'est très intéressant si vous faites des parages réguliers en élevage et si vous, comme ça, vous faites les taris et puis quelques boiteuses que vous avez diagnostiquées. Tac, et comme ça, l'éleveur sait. L'éleveur, s'il a l'application, il peut aussi avoir la liste. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez très bien renseigner le deuxième bouton. Vous mettez ce que vous voulez, vache apparaît, elle, ce serait mieux, mais bon, avec un accent aussi, ça y est, ouais, ok. Vache apparaît. Dans ces cas-là, vous enregistrez et créez cette sélection. Bon, il y a une bête, ouais, chouette. C'est vraiment un élevage fictif, hein. Vous enregistrez et créez cette sélection. Et dans ces cas-là, votre éleveur, sur son applicatif, si je ressors de là, je vais sur la maison. Tu es sur comme l'éleveur, il a exactement la même application que vous, hein, sauf qu'il n'a pas les deux. Ça. Mais le haut, c'est pareil. Il va sur suivi, et là, il y a un bouton qui est apparu, et là, vous pouvez avoir la liste des vaches apparaître. Donc, vous pourrez très bien faire, là, la liste, vous en faites autant que vous voulez, hein. Vous pouvez, pardon, faire très bien vache tarir apparaît, vache boiteuse apparaît, vache machin apparaît, etc., etc., en fonction des critères que vous aurez mis dans votre truc, hein. Donc ça, c'est pas limité, vous faites autant de trucs que vous voulez. Et quand l'éleveur va cliquer, il va
embarquer les mêmes critères et il va se retrouver surtout sur notre vache qui est prête à véler. OK? Donc, comment ça se passe sur ce bovin? Ça va être pareil avec tous les suivis, donc ça va être assez simple. Pour rechercher les bovins, quand vous avez une liste ici, des couleurs, vous voyez, tac, tac, on va peut-être mettre, très bien qu'il y ait une deuxième, quand même. Allez, on va aller chercher une deuxième. On va faire un suivi repro. Boum. On va dire que celle-là, elle boite à mort. Elle a une boiterie qui est diagnostiquée en 2003. Ouais, d'accord, ok. 2003, c'est un peu loin, hein. Donc, on va lui faire une notation, pardon, une notation exacte. On va lui dire qu'elle boite à 4. Boum, voilà. Et elle a été vue aujourd'hui, voilà, ça nous va très bien. Et on enregistre cette bête-là, on valide, boum, et j'enregistre. Terminé. Voilà. Donc là, ça va générer mon rapport de suivi. Je retourne sur mon suivi en passant par la liste d'éleveurs, par exemple. Il emmène les paramètres et il nous présente la bête. Donc, on a bien nos deux bêtes. Hein. En cliquant, donc, vous voyez les différents, les légendes des couleurs. Donc, le violet, c'est DG. La vache boiterie, c'est bleu. Si vous voulez voir que vos boiteuses, parce que vous êtes dans le parc des Taris, par exemple, bah, vous cliquez sur DG, là, boum, il va vous afficher que les DG. S'il y en a qu'une, bah, il vous l'affiche direct. S'il y en a plein de différentes, il va vous afficher la liste comme on l'a vu précédemment. Et pour retrouver cette liste, alors ça c'est une astuce dans votre appli, il faut bien le comprendre au début. Vous recliquez sur le bouton sur la recherche ici. Vous voyez, dans la recherche, il a mis DG+, entre trucs pour trouver toutes les vaches qui sont en DG+. Pour cliquer là, boum, ça efface les DG+, ça vous affiche la liste des vaches. Donc s'il y en avait plus de une en DG+, il nous afficherait cette liste-là avec bien couleur violette partout, puisque c'est tous le même motif. Donc pour sélectionner une vache, différentes manières. Soit vous travaillez sur votre petit téléphone, pas évident en parage. En parage, il vaut mieux prendre une tablette. Et l'idée idéale, c'est de taper sur pavé numérique avec le doigt, hein, pas avec la souris, avec le doigt, tac. Et là, vous avez un pavé numérique qui vous permet, avec en parage, de taper. Donc les tablettes, ah zut, hop, excusez-moi. Le parage, comment dire, une tablette Samsung à 500 euros, voilà, ça marche très très bien. Et là, vous pouvez aller chercher directement la vache que vous voulez. Et quand il a trouvé, ben, vous voyez, il a déjà trouvé la vache, tac, il vous l'affiche. Donc, on est sur la 3480. Il ressort le motif, la note boiterie. Euh, il vous met différents items en dessous. Là, il va vous rassembler tout ce qui se passe sur cette vache-là. Il va vous dire que au niveau repro, où elle en est. Donc, il vous met toute l'historique repro de cette vache. Il vous dit ce qu'il y a eu au niveau sanitaire sur cette vache. Donc, si vous aviez traité pour mamite, panari, ce serait là. Hein. Dès qu'il y a quelque chose qui peut impacter la boiterie, il va vous le faire clignoter. Donc, il vous le fait clignoter, par exemple, sur le lait, là, où on a un problème de lait, de TB, plus de cellules. Donc, il y a plusieurs problèmes. Et donc, voilà, il y a, ouais, ça c'est mes critères hein, qui sont un peu bas. 134, voilà, on a un problème de TB parce que mes TB doivent être réglés bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, voilà. Donc il fait clignoter en fonction des critères qui pour lui sont dérangeants par rapport à ce que vous avez renseigné. Je vous montrerai après où on renseigne tout ça. Ça, c'est les notations. Donc on retrouve les bêta OH, etc., ce que vous avez pu faire en suivi. Et ici, c'est ce qu'il y a eu en parage sur cet animal les différentes fois que vous l'avez paré. Donc vous retrouvez toute l'historique de parage. Quand on est sur l'animal en haut, on peut rentrer en parage. Alors soit vous faites du préventif sur les quatre pattes, boum, préventif. J'ai fait les quatre pattes, c'est tout, c'est fini. Hop, je me suis trompé. Petite gomme ici, j'efface. Bon, il est gentil, il vous demande de vérifier, de valider. Si vous voulez vous poser des questions sur les différentes lésions de parage, comment ça marche, etc., point d'interrogation, vous avez la liste de toutes les lésions
et avec les notations et les niveaux. Un, 2, 3. Hein. Donc ça, c'est la nouvelle grille IDEL qu'ils ont bâtie avec la SNGTV. Si vous voulez rentrer plus dans le parage, vous cliquez sur ce que vous voulez parer. Avant gauche, boum. Dans ces cas-là, vous avez la patte. On avait l'historique en bas de l'animal sur tout ce qui a été depuis sa naissance sur le parage, ici. Mais on a aussi une historique ici, rapide, sur ce qu'il y a eu comme lésion la dernière fois qu'il a été paré. Donc la dernière fois qu'il a été paré, c'est le 10-10. Et dans ces cas-là, le 10-10, ah bah j'ai rien enregistré. Le 10-10, voilà, ça aurait dû afficher ce qui avait été paré, mais il n'y a rien qui a été paré. Donc, rien affiché. C'est même bizarre qu'il n'y ait rien affiché. Par en cours. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi il n'y a rien affiché. Bon. Euh, donc vous cliquez sur l'avant gauche, par exemple, et vous cliquez sur la zone que vous allez parer. En cliquant sur la zone, vous avez les lésions qui vous sont proposées. Hein. Attendez, on va aller voir sur l'autre bête si on a du parage hop, en cours ou pas. Ah voilà. Elle a du parage, oui. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ça affiche les zones qui ont été parées. Tac. Et ça vous affiche, en fin de compte, les, les lésions qu'il y a eu sur cet animal. Donc, il a été paré pour une blême diffuse, un abcès de sol. Ça, c'était le parage précédent. Donc, si je clique sur les boutons, je peux pas. Hein. Je peux pas modifier puisque c'était le parage d'avant. Hein. Si je veux revenir au parage, je reclique sur parage en cours et là, je peux modifier les boutons. OK? Donc, avant gauche, clac, et là, vous allez sélectionner abcès, voilà, érosion, des choses comme ça. Vous voyez qu'ici, on est 1/3, donc vous avez possibilité d'avoir différents critères, voilà, au niveau de cet abcès de sol. Par exemple, érosion de la corne, 1, 2, 3. Ça change de couleur en fonction de l'impact sur la boiterie que ça a. Si vous avez une bête qui boite à pattes cassées et que vous avez que ça, peu de chances que ce soit que ça, quoi. Vous êtes certainement passé à côté de quelque chose. Voilà. Donc, vous cliquez et ça revient à 0 si vous avez fait une erreur. 1, 2, 3. Je reviens à 0. OK? Donc, par exemple, on met ça, on met un pansement et puis on a une blême diffuse. Boum. Vous fermez. Vous passez à l'avant droit. Ça vous met là l'impact sur la boiterie. Donc là, elle doit boiter fortement de l'avant gauche, normalement. Bon, là, on a ce qu'on veut, un panari. Tac, par exemple. Voilà. Boum. Etc., etc. Celle-là, j'ai fait du préventif, j'avais rien. Celle-là, j'ai fait du préventif, j'avais rien. Et donc, le résumé de votre parage en cliquant sur le petit i qui est là, c'est 2 pattes curatives, 2 pattes préventives. Voilà comment ça fonctionne. Une fois que vous avez fait votre animal, vous cliquez sur l'œil là. L'œil, ça permet de faire disparaître l'animal de la liste. Les 3 boutons qui sont là, premier bouton, simplement pour réformer l'animal si vous voulez plus l'avoir dans vos listes les fois suivantes. Hein. Donc c'est une réforme prévue. Elle n'est pas définitive, elle est prévue. Donc ça veut dire que elle est encore dans l'élevage, mais vous voulez plus vous en occuper parce qu'elle va sortir. On a la possibilité de faire une notation ici encore, boiterie. On n'a laissé que la boiterie dans le cas de parage. Ici, vous allez pouvoir faire des référentiels de traitement. Donc, l'avantage des référentiels de traitement, c'est que vous allez faire une ordonnance derrière. Si par exemple, on avait vu qu'il y avait un Panari, on peut mettre un traitement Panari. Donc là, vous allez récupérer ici vos référentiels. Donc là, pour l'instant, je n'en ai pas de renseigné sur le parage. Donc, il faut que j'en ajoute pour qu'ils viennent se mettre dans le suivi parage. C'est l'ensemble de vos référentiels qui se situe dans le bouton du dessous. Donc, ajouter au référentiel, là, vous allez retrouver. Ah merde, oui, je n'ai pas mes référentiels. Ah, tiens, ça. Comment ça se fait que j'ai pas mes référentiels? Attendez, il y a une connerie là. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Je prends. Ouais, je vais prendre une reprise. Ah, vous voyez là,
que je viens de faire, c'est je suis sorti de mon parage. Je suis sorti de mon parage parce que j'ai pas mes référentiels. On va regarder si on les a. Mais alors, est-ce que j'ai mes référentiels? Non. Voilà, si je les ai. Bizarre. Je suis sorti de mon parage parce que j'avais perdu mes référentiels, mais il a quand même gardé mon enregistrement. Il a gardé, comme ça, je peux revenir et je vais pouvoir repartir d'où j'étais arrivé. Donc, si par malheur, souvent on sort pas, hein, je sais pas, je vais vérifier cette histoire de référentiel, mais on sort pas, mais si par malheur vous faites ça et vous fermez par inadvertance l'application, vous n'aurez pas perdu vos données, elles sont stockées en local, et quand vous allez la rouvrir, il va vous demander de repartir sur un nouveau suivi ou du suivi précédent. Et donc, vous allez pouvoir dire non, non, j'ai fait une connerie, je repars du suivi précédent, et dans ces cas-là, vous revenez sur le suivi précédent. Donc celui-là. Donc ici, on a nos référentiels. Là, vous avez les référentiels qui seront reliés au parage, ça je vous l'ai montré. Ici, ajout au référentiel, c'est l'ensemble de vos référentiels. Donc ça fait que si vous faites, par exemple, Panaric 1 et AINS, hein, la fois prochaine, donc j'ai mis ce référentiel-là pour cette bête, la fois prochaine, ce référentiel va remonter dans la liste du dessus, puisque je l'aurai rattaché au parage. OK? Donc là, vous allez avoir la liste correspondant au parage. Donc vous aurez les Panaris, les ANINS, enfin pas grand-chose quoi, hein. En parage, voilà, les référentiels, ça va vite. Ça, c'est le deuxième bouton. Le troisième bouton, c'est l'histoire de vache à revoir. Donc vous avez en fin de compte ici une liste qui vous permet de décrire pourquoi vous voulez la revoir. Et vous avez vu de la Mortellaro sur cette bête-là. Et dans ces cas-là, vous voulez la revoir pour Mortellaro. Vous pouvez ajouter des motifs comme vous voulez ici. Quand vous allez taper le motif, si vous avez compris comme le référentiel, c'est la même chose, sauf que là, vous tapez à la main un motif. Ça va revenir dans la liste complète ici, une fois que vous l'aurez tapé, la fois prochaine. Donc, ça va venir compléter Mortellaro, etc. C'est comme ça que Mortellaro a été tapé. Voilà. Tac. Et vous validez ici. Hein, donc là, vous validez. Et la bête disparaît. Pareil pour la deuxième. On fait, hop, un parage, un abcès, par exemple, une ulcère. Voilà, boum, tac. Ça, c'était voilà, donc, l'arrière-gauche. On a fait ça. Voilà. Et puis voilà. Et puis on fait du curatif là si on veut. Voilà. Voilà pour la deuxième. Mhm. Et vous prescrivez pas de choses pour elle, donc vous faites œil. Boum. Là, vous avez fini, donc là, votre liste de vaches est vide. Hein. Vous êtes tranquille. Vous pouvez rappeler les vaches qu'on a vues. Donc il suffit ici de taper un numéro de vache, même s'il a été vu, il va être rappelé, donc je ne sais plus quel numéro, voilà, 3480. Et vous voyez que l'œil, il est coché ici. Hein. Donc on peut le décocher, et donc elle réapparaît. Et l'autre, je sais pas, c'était une 6000, je crois, non? 6000? Ouais, 800. L'œil, tac. Voilà. Et elles réapparaissent comme non vues. Hein. Ce bouton-là, on l'a vu. Motif, c'est quoi? Le deuxième bouton, c'est le dernier qui reste à voir. Ça vous permet de sélectionner une partie des motifs. Donc, vous pouvez dire, par exemple, bon, bah là, on va commencer d'abord par les taris. Donc, je vire les boiteuses. Et là, vous aurez que les taris. Et après, je ferai les boiteuses. Voilà. Hmm, pardon. Voilà. OK? Donc là, on l'a vu. Boum. Et là, on l'a vu. Boum. Et là, vous enregistrez. Là, vous avez la possibilité d'arrêter en cours, donc vous pouvez enregistrer. Ah, c'est pas vrai. Vous pouvez enregistrer simplement votre suivi parce que vous n'avez pas terminé. Vous pouvez l'enregistrer le midi, par exemple, et le reprendre l'après-midi. Ça va vous faire pareil comme tout à l'heure, la liste pour votre éleveur. Ça va apparaître sur la page suivi. Sinon, vous le terminez parce que j'ai fini, tout va bien et c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va nous ouvrir les ordonnances. Donc là, il va nous dire, ben, tiens, tu veux du panafuge, ok, très bien, du métacam, très bien. Numéro de l'eau, ok. C'est les bons numéros, oui, non, je corrige, je prends mon data matrix, ma douchette, là, avec mon téléphone, clac, clac, je sélectionne les numéros de l'eau,
je valide. Voilà. Et il va me présenter l'ordonnance en signature électronique. Bon, ça, c'est un autre module, hein. Je vais pouvoir la signer électroniquement. Il va me la mettre dans le cahier sanitaire et il me fait un rapport du suivi. Et donc, ce rapport de suivi, l'éleveur, là, avec tout ce qui s'est passé dans le suivi. Voilà. Et donc, il vous met les bêtes avec toute l'historique de ce que vous avez dit. Et vous avez vu quatre curatives, enfin, compte quatre pattes curatives. Tac, tac, tac. Et vous coche tout. Vous avez votre synthèse pour la facturation. Si vous facturez au nombre de parachevés, au nombre de pansements, etc. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour la facturation. Voilà un petit peu pour le suivi au niveau euh, locomoteur. Alors, si on le fait sur une tablette, comme on l'a dit tout à l'heure, on va venir aux autres suivis. Vous voyez, il me propose de re-rentrer en suivi. Je peux faire une nouvelle saisie. Donc, dans ce cas-là, je vais repartir sur mes vaches à voir, hein. Je vais retomber normalement sur les mêmes, ouais, bien sûr. Normal. Euh, Si par exemple on avait saisi sur celle-là autre chose, hein, ouais, c'est pas ça que je veux faire, préventif, allez, on va faire simplement du préventif, voilà. Vous êtes sur votre tablette et vous dites ah ben oui, je veux sortir des ordonnances et donc dans ces cas-là mes ordonnances je les sors plus sur mon téléphone. Bon, pourquoi pas. Dans ces cas-là, vous pouvez très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, enregistrer ici en faisant enregistrer les saisies temporairement. Boum. Donc là, ça n'a pas validé mon suivi. Et vous voyez que si je retourne dans suivi, ici, je vais avoir deux listes maintenant. J'ai mes vaches à parer, que je peux aller voir, mais aussi j'ai mon suivi en cours et je peux le reprendre, par exemple, sur un autre appareil pour finir ma validation. Donc on peut très bien avoir une tablette accrochée à la cage et quand vous êtes chez l'éleveur, vous finissez avec votre téléphone, par exemple, pour faire vos ordonnances. Ça peut être une solution. OK? Ça, c'est le suivi locomoteur. Les autres suivis, c'est exactement pareil. Alors, on va aller en qualité du lait chez un client, parce que là, ça sera complètement inutile chez moi, parce que j'ai pas de données. On va aller lui. On doit avoir des données chez Normand. Bon, normalement, c'est pas un éleveur qui pose gros problème, mais bon. Alors, suivi qualité du lait, ça va être exactement pareil. Vous allez avoir différents critères et vous retrouvez, vous voyez, tous les mêmes boutons. Donc, vous allez vous y retrouver très vite. Donc, vous allez avoir ici les critères. Alors ça, c'est pareil, les critères, vous pouvez avoir un paramétrage global, c'est-à-dire que c'est le paramétrage que vous allez appliquer à tous vos éleveurs, mais vous pouvez dire non, non, lui, il est très bon, donc je fais un personnalisé et je vais écraser mes valeurs de CCI pour aller chercher des subcliniques beaucoup plus bas que, que la normale, hein. Donc là, moi, j'ai des seuils à 200. Voilà. Vous pouvez descendre ici, par exemple, à 150, enfin, vous faites comme vous voulez, quoi, ou à 100 sur les primipares, si vous souhaitez. Et ce paramétrage, il sera personnalisé à cet élevage. Donc, quand vous allez rappeler l'élevage, ce sera ce paramétrage-là. Si vous allez dans un autre élevage, il sera en global. Donc, ce sera sur un paramètre beaucoup plus élevé. Vous pouvez présenter par numéro, par lot ou par numéro de collier pour les gens qui travaillent avec des robots et numéros de collier. Les numéros de collier, il faut les exporter du robot et les importer dans votre appli pour travailler sur les numéros de collier. Parce que malheureusement, c'est des numéros qui sont factices et qui changent, vous savez bien, hein, qui ne sont pas individuels par vache et qui appartiennent à plusieurs vaches. Donc, il faut qu'on les rentre, malheureusement. Mais c'est automatique, hein, c'est une liste qu'on sort du robot et qu'on rentre dedans. Donc, au niveau du lait, on va voir les mammites cliniques depuis X jours. Donc, c'est les mammites qui ont été renseignées dans le cahier sanitaire par l'éleveur ou le vétérinaire. Donc, depuis 30 jours, si j'ai saisi une mamie clinique, il va me le montrer. Il va me montrer les vaches à tarir. Donc, par exemple, vous pouvez très bien décocher tout et dire non, moi, je fais un module tarissement sélectif. Dans ces cas-là, vous mettez que les vaches à tarir. Et là, vous avez que les bêtes à tarir. Vous savez ce qui se passe. Les examens mammaires, il va vous présenter les examens mammaires. Donc, si une vache a eu un examen mammaire, donc une bactériologie de lait souvent, ou un test mastigramme ou ce que vous voulez, il va vous les présenter dans les 30 jours. Les nouvelles mammites subcliniques, les mammites subcliniques persistantes, les nouvelles subcliniques stade inconnu. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle laitier d'avant, on ne sait pas d'où elle est partie, mais aujourd'hui, elle est en subclinique.
les subcliniques guéries. Bon, celles-là, elles sont guéries, donc bon, tant mieux pour elles. Et puis, vous avez vos seuils. Et avec vos périodes de tarissement qui peuvent être différentes en fonction de la lactation 1, 2 ou 3 et plus. Voilà. Même façon de travailler. Vous pouvez envoyer la liste à l'éleveur. Bon, qualité du lait, souvent, c'est de la réflexion plutôt dans le bureau de l'éleveur. Donc, on peut l'envoyer. Mais bon, voilà. Vous pouvez lui mettre la liste si vous le souhaitez ici, comme tout à l'heure. Et ça fait un deuxième bouton. Sinon, vous enregistrez et appliquez. Boum, ça l'applique et on va retomber sur les mêmes vaches puisqu'on n'a pas changé les critères. Ici, vous avez les légendes. Et vous pouvez vous intéresser, comme on l'a dit tout à l'heure, tiens, je veux d'abord voir uniquement mes subcliniques. Ça, c'est pas mal, les subcliniques, les nouvelles subcliniques. Moi, je m'en sers pas mal, c'est quand l'éleveur, parce que vous êtes toujours le dernier au courant, malheureusement, quand il y a des problèmes dans un élevage, enfin, tout au moins chez nous. Et donc, quand il me parle d'un truc, oh purée, je suis à 400 000 depuis 6 mois. Oh putain, c'est pas vrai. Bon, écoute, on va faire un truc, mais en attendant, je ne connais pas du tout ce qui se passe chez toi puisque tu ne m'en parles pas. Donc, tu vas me faire des bactériaux sur les subcliniques. C'est déjà très intéressant de savoir ce qui se passe sur les subcliniques. Et là, comme ça, boum, vous avez la liste des subcliniques sur son dernier contrôle. Donc, je suis passé sur motif hein, et j'ai sélectionné que les subcliniques. OK? Donc, vous intéressez par exemple aux subcliniques et puis après, vous allez faire les tarissements prévus. Voilà. Donc, vous avez les subcliniques avec les légendes. Donc, comme tout à l'heure, pavé numérique si vous souhaitez. Vous cliquez sur l'animal, vous avez ce qui s'est passé en repro. Bon, ok, vous allez vous dire, ouais, bon, celle-là, c'est bon, voilà, réformée, elle n'est pas pleine, elle est à dégager, de toute façon, elle est en IVV. Bon, là, c'est pas marqué parce qu'on n'a pas explosé l'IVV, mais si on avait explosé l'IVV, enfin, plutôt l'intervalle vélage insémination fécondante était déjà dépassé au-dessus de 120, ça serait affiché là, comme quoi on est en retard. Euh, Si vous voyez, voilà, elle a eu déjà des problèmes. Euh, Tiens, c'est une bête que j'ai traitée, ça. Ah ouais, ok. Ok, bon. Voilà, donc elle a déjà eu des mammites, celle-là, donc voilà. Bon, c'est en 2022, hein, on se calme. Et ses contrôles laitiers, ben, vous pouvez voir où elle en est de ses contrôles. Hein, ok. Donc là, vous allez, pareil, premier bouton, pas grand-chose, on réforme l'animal, point barre. Deuxième bouton, c'est des recommandations. Vous allez créer une base de recommandations. Donc, vous allez mettre, par exemple, alors souvent en qualité du lait, hein, bah, c'est de faire des bactériaux, vous savez bien, enfin, bon, je vous apprends rien. Vous allez faire une recommandation. Donc là, bah, c'est embêtant parce que voilà, si vous êtes sur votre portable, c'est pas évident de taper quand même. Donc, prévoir, par exemple, de faire une bactériologie euh, quartier par quartier. Alors des 4 quartiers, je vais mettre plutôt des 4 quartiers en prélevant individuellement chaque quartier. Sinon, ils vont nous mettre un pot avec tout le monde dedans. Voilà. Si votre commentaire, vous le trouvez super bien et que vous voulez le réutiliser, ici, vous tapez un titre. Bactériologie, 4 quartiers. Voilà. OK? Voilà. En faisant ça, en fin de compte, il va vous enregistrer ce texte dans une base de recommandations que vous allez pouvoir après aller rechercher. Et donc, vous pourrez très facilement cliquer, bon là c'est parce que c'est des exemples lors des formations, hein. Cliquez sur Bactério et boum, il va vous compléter directement ce texte-là. Il faudra que je les efface les deux autres parce que ça sert à rien. Donc voilà pour les recommandations. Je ferme ça. On va laisser comme ça. Tac. Ici, c'est pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire que vous voulez faire une ordonnance derrière, donc vous allez pouvoir faire un traitement. Donc vous avez vos traitements et vous mettez en fin de compte des traitements, par exemple, mamie de première intention strepto, pardon. Et dans ces cas-là, ce référentiel va remonter dans ma base référentielle pour les nouvelles mammifs subcliniques. Et la fois prochaine, dans nouvelles mammifs subcliniques, j'aurai mon référentiel strepto.
Donc, si vous travaillez bien, ben, vous aurez juste ce qu'il vous faut en référentiel, qui viennent de chez vous, bien sûr, sur les différents motifs. Donc, chaque référentiel est attaché à un motif différent. Donc, si c'est nouvelle mamite subclinique, ce sera tel type de référentiel. Mamite subclinique persistante, un autre type de référentiel, etc. Ils peuvent bien sûr être dans les deux. Dernier bouton, comme tout à l'heure, les vaches à revoir pour un motif lambda. Donc, vous mettez votre motif. Donc, je sais pas moi, CCI, CCI persistante, ou ce que vous voulez. Voilà. Et dans ces cas-là, j'aurai ce motif-là qui va apparaître la fois prochaine ici. Tout bêtement. Une fois que j'ai fini, je valide. Et elle a disparu. OK? C'est exactement le même principe. Le but, c'est d'arriver à la fin, qu'il n'y ait plus personne. Donc, vous avez fait vos subcliniques. Doum, doum, doum. Donc, vous n'aurez plus personne en subclinique comme ça. Et vous mettez vos taris. Et là, vous rentrez sur du tarissement sélectif. Et là, vous pouvez faire du tarissement sélectif en voyant un petit peu. Elle a un problème de TB. Et vous voyez un petit peu les critères qui sont, je sais pas, vous pouvez même écrire problème de TB, je sais pas où vous voulez. C'est les critères qui vont ou qui vont pas. OK? Et là, ben, vous mettez en conseil ben, bouffon, enfin voilà, ce que vous voulez. Et vous pouvez faire une ordonnance bouffon pour cette vache-là si vous voulez. Vous fermez, et la suivante, et la suivante, et la suivante. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez la saisie. Vous pouvez l'enregistrer temporairement ou définitivement. Bon, souvent définitivement. Il va vous présenter votre traitement. C'est pas figé. Vous pouvez dire, ah non, non, mais attends, cette bête-là, ça sert à rien de faire du Trisulmix en plus. La diffusion, elle est nulle. On va pas y aller. On va faire Donc, je reviens sur ici, petit bouton rouge sur les médicaments. Je prends les médicaments sélectionnés. Je vire mon Trisulmix. Je laisse l'Ampiclox. Et j'ai plus que mon Ampiclox. Je mets mon numéro de lot. Boum. Il est bon. Je valide. Et j'ai mon ordonnance enregistrée pour voilà, avec ma signature électronique et mon rapport de suivi qualité du lait, avec les recommandations qui ont été mises pour cette vache. On n'a fait qu'une recommandation pour une seule vache, hein. OK? Il faut que je corrige la date. Chaque fois, elle met à zéro. Il faut que je corrige cette date. Voilà, prévoir un traitement bactériaux sur les 4 quartiers. OK? Voilà. En métabolique, ce sera exactement pareil. On va passer vite. Pareil. Il vous dit, est-ce que vous êtes sûr? Nouvelle saisie, comme ça on est sûr de ne pas faire de conneries. Métabolique, pareil. Vous avez la liste de vaches, l'historique, enfin les légendes. Vous savez qu'en paramètres, paramétrage global ou personnalisé, par numéro, par nom, par collier, comme tout à l'heure. Les maladies, donc vous voulez voir les maladies métaboliques. Donc là, ça va vous mettre toutes les bêtes qui ont eu une maladie métabolique depuis le vélage. Il n'y a pas de date là, c'est parce qu'il prend du vélage, de ce vélage-là jusqu'à aujourd'hui. Du dernier vélage, pardon. TB inférieur à 35, TP inférieur à 28, TB sur TP inférieur à 1, etc. Vous mettez vos critères. Nombre de jours de vélage, pourcentage de chute de lait, oui. Donc là, vous pouvez mettre des pourcentages de chute de lait. Donc, c'est-à-dire que vous voulez être alerté quand il y a, par exemple, plus de 20% de chute de lait. Vous voulez être alerté quand il y a plus de 20% Bon, allez, on va mettre 20% partout. Comme ça, on va être content. Voilà. Hop, et vous enregistrez. Et il vous présente les bêtes dans un certain intervalle, hein, le nombre de jours de vélage, depuis combien de temps elles sont vélées. Boum. Pareil que tout à l'heure. Touc, 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 on peut transmettre ou pas. Ah merde, j'ai enregistré tout à l'heure. J'étais chez un client, purée. Bon, je vais devoir lui effacer. Oh. Bon, j'ai fait une connerie. Donc, là, vous avez les maladies métaboliques. Exactement pareil que tout à l'heure. Vous cliquez sur une bête. Vous avez ici simplement, vous pouvez faire des notations si vous souhaitez. Vous pouvez réformer l'animal.
Deuxième, les observations comme tout à l'heure, exactement le même truc. Troisième, nos référentiels, exactement le même truc. Et quatrième, exactement le même truc. Pourquoi vous voulez revoir l'animal la fois suivante? Et une fois que j'ai vu, je valide. OK? Une fois que vous avez fini votre truc, vous enregistrez. Ça vous crée fait le rapport exactement comme la qualité du lait. Exactement de la même façon. Voilà, je vais pas faire deux fois la même connerie. J'ai enregistré. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai validé alors que j'étais chez un client en qualité du lait. Donc là, il a reçu ses ordonnances. Comme quoi, j'étais passé, etc. Donc, il va m'appeler en me disant, tu es toujours pas passé. Donc là, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur sanitaire. J'ai fait une bêtise. J'ai créé, euh, j'ai créé ça aussi. C'est pas vrai. Bon, bref. Donc, on clique sur le petit œil, le petit bouton là, en face, le petit stylo. Hein. Et là, il va me proposer de supprimer cette intervention. Donc, je peux supprimer cette intervention. Alors, ça la supprime pas vraiment, ça la barre de mon cahier sanitaire, ce qui permet donc de qu'elle n'apparaîtra plus sur le cahier sanitaire. Donc, mon rapport de qualité du lait, c'était de la connerie. Je peux supprimer cette intervention aussi. Et l'ordonnance, je supprime cette intervention. Ah, vous voyez, on peut aussi la dupliquer si on veut, par exemple, lors d'un suivi, lors de vaccination FCO, par exemple, refaire les mêmes vaches. Vous dupliquez, hop, vous repartez avec la même vaccination 3 semaines après, et et c'est reparti. Et là, je supprime. Comme ça, je reviens propre. Et dans ces cas-là, dans mon cahier sanitaire, donc si je reprends, j'ai supprimé tout ce qu'il y avait. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire derrière en suivi? Vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre élevage. Donc, vous allez pouvoir notamment en qualité du lait, en cliquant sur lait, voir les différentes valeurs de cet élevage. Donc là, on va consulter les données. Hein, on est plutôt en expertise. Vous allez pouvoir ici comparer les données de ce client, voilà l'évolution de sa courbe de lait. Et vous allez pouvoir offrir au client la possibilité, alors de se sont comparés à lui, ça c'est d'office. Donc je veux savoir par rapport à l'année N-1 comment tu es. On a moins de lait cette année, nous, vous voyez. L'année N-1, il est là. Et donc, il était à 33 litres. Et cette année, on est à 28 litres. Voilà. Et vous pouvez aussi le comparer aux autres. Donc, vous avez la possibilité, là, on revient sur les trucs classiques, contrôle laitier. Il a eu un peu de nouvelles infections, là. Hop, il est descendu en dessous de 10, donc on est bon. Là, il est bon. Là, maintenant, il est en 10. Voilà. Là, il a mis un roto en place. Ici, il a mis son roto en route. Donc, ça va. Une nouvelle infection, c'est bien. Son qualité du lait, ça a l'air d'être à peu près propre. OK. Et on peut le comparer aux autres. Donc, vous allez pouvoir faire des groupes d'éleveurs qui vont pouvoir se comparer entre eux et voir un petit peu comment ils se situent en lait par rapport aux autres. Et donc, vous voyez qu'il n'est pas brillant en lait, mais que, ah bah là, on est à 30 litres là aujourd'hui, ouais. En janvier, ben oui, j'avais pas janvier là. Là, j'ai janvier, vous voyez, il est remonté un peu. On est à 30 et les autres, ils sont à 29,5. Donc, on commence à remonter tout doucement. Hein. C'est long, mais ça remonte. Il y a eu pas mal de soucis cette année, nous, pour ça. Et vous pouvez encore cliquer, hop, sur le même bouton et vous rentrez dans les paramètres classiques qualité du lait pour voir un petit peu si, au niveau des nouvelles infections, est-ce qu'il est bien au tarissement? Ah, tiens, il remonte alors qu'on était mieux avant. Bon, ok, à vérifier ce critère-là parce qu'on est remonté un petit peu au niveau de nouvelles infections. Et voilà. Donc ça vous permet un petit peu voilà, de trier ces données au niveau du lait et d'avoir une expertise ici au niveau du lait. Vous avez un bouton ici qui rentre en expertise complète. C'est un petit peu plus, comment dire, plus cher. C'est la licence expertise où vous avez la possibilité de faire un bilan d'orientation et pouvoir voir un petit peu sur quel modèle vous vous situez et comment vous vous situez au niveau de la qualité du lait. Donc, on peut faire des dynamiques d'infection, les éliminations des infections, comment ça se passe, etc., etc., etc. Bon, honnêtement,
Pour l'instant, c'est pas nécessaire d'acheter ça. Ça fait déjà bien le boulot, hein. Pour les autres critères, vous avez la possibilité, ça l'éleveur là, hein. Donc il peut regarder. OK? Il y a un bouton compte en banque, vous voyez pas. Hop, voilà, celui-là, que l'éleveur n'a pas. C'est réservé au veto. C'est une liste de tableaux demandés par des vétos pour faire différentes choses. Par exemple, là, si vous travaillez avec Seva, vous avez la possibilité d'exporter pour le tri, là, vos fichiers, hein. Et vous pouvez, s'il y a des tableaux qui vous plaisent pas, vous pouvez dire non, bah, ça sert à rien ce truc-là, hein. Donc là, c'est tous vos critères, hein, tous vos critères. Donc là, je sais pas pourquoi il est à zéro là. Il devrait être. Il est pas allé me les chercher, je sais pas. Alors CCI 150, on va mettre 200, 200, durée de tarissement 60, pourcentage de chute, je l'avais mis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Ah ben oui, ah si, j'ai enregistré, pourtant, j'ai fait ma connerie, j'aurais dû les garder. Ah ben non, il était en. Non, non, je l'ai pas enregistré, c'était en. Je suis bête. C'était en suivi métabolique. Je l'ai pas enregistré ça. Alors, là, j'ai mis ces critères. Tchouk. Et dans le choix du tableau, vous pouvez virer des tableaux qui vous plaisent pas. Comme ça, vous avez que les tableaux qui vous intéressent. Ça vous évite d'avoir cette liste pléthorique là, de tableaux qui vous intéressent pas forcément, hein. Voilà. Donc, j'ai mis ces critères-là. Et hop, je ferme ça. Et je vais pouvoir aller voir différentes choses. Et notamment, par exemple, si on veut voir, on va pas faire tous les tableaux, hein, on est d'accord. On va faire les bovins à voix. Bovins en alerte. Alors, c'est quoi les bovins en alerte? Ça va vous faire une liste de critères d'alerte. Alors, il y a des fois pas mal de bovins, hein, donc faut pas paniquer, hein. Mais c'est parce qu'on a mis des critères assez stricts. Donc, il y a une liste de bovins qui sortent avec différentes choses. Il y a, par exemple, les nouvelles infections. Donc, vous allez retrouver les nouvelles infections que vous avez vues tout à l'heure dans votre suivi. Et là, dans les motifs, vous avez tous les bovins qui sont sortis en alerte. Donc, si on vire tout ça, voilà, on va retrouver nos nouvelles infections avec les critères que j'ai mis, hein, donc, pas forcément les mêmes critères. Voilà. Donc, elle est passée de 80 à 215, etc., etc., etc. Vous pouvez aussi sur ça voir, tiens, je veux savoir les risques de cétose. Ben voilà, tous ces bovins-là sont en risque de cétose, hein. Vous savez beaucoup quand même chez lui. Ouais, vous savez beaucoup. Vous savez beaucoup. Ouais, risque de cétose. Ok. Vous pouvez, voilà, puis vous pouvez aller vous amuser comme ça sur, voilà, risque d'acidose, mais il y en a aussi, sous-production. Alors, sous-production, c'est les bovins qui ont chuté en production. On a mis une chute tolérée à 20% et ils vous présentent tous les bovins qui ont chuté de plus de 20%. Donc, vous pouvez comme ça un petit peu aller creuser lors de vos suivis les bovins qui ont décroché ou pas par rapport à vos objectifs. Et donc, vous avez toutes ces listes qui vous permettent de le faire et de voir un petit peu les courbes de lactation, des premières lactations, deuxième lactation, troisième lactation. Vous voyez, ça, c'est les courbes créées pour cet élevage-là. Enfin, c'est vraiment les courbes de l'élevage. Et donc, vous pouvez aller voir aussi sur les productions du dernier contrôle, voilà, la courbe de lactation théorique de l'élevage. Donc, c'est basé sur les calculs sur la dernière année ou les 2 dernières années, je sais plus ce que je prends. Je crois que c'est la dernière année. Donc voilà, bon, ça fait pas une courbe, la belle courbe comme ça, hein, on est d'accord, puisque forcément des fois il peut y avoir peu de bêtes à un moment, donc ça peut faire des décrochés, etc. Mais voilà, chez lui, ça se passe à peu près comme ça. Toutes ces bêtes-là, c'est des bêtes qui vont bien, qui crachent plus que la moyenne. Toutes ces bêtes-là, c'est des bêtes qui crachent moins que la moyenne. Et celle-là, il est urgent d'aller la voir parce que c'est quand même pas normal qu'elle soit là, quoi. Mm. Normalement, on peut aller la voir. Voilà, c'est à 7277. Pareil pour la deuxième lactation. Voilà. Pareil pour troisième lactation. Donc celle-là, et c'est des bêtes qui vont pas. Mm.
Les bovins morts, on s'en fiche. Et puis les pics de lactation, voilà, vous pouvez avoir les pics de primipare, pics de multipare, savoir où, où on en est des pics par rapport. Donc ici, vers les pics de primipare 21 litres, pics de multipare 32,36 litres. Voilà un petit peu. Il est 14h30, on est à l'heure. Je sais pas si vous avez des questions. Ici, oui, vous pouvez retrouver ici les examens mammaires. Alors là, bon, chez lui, il n'y en a pas. Il fait pas de bactériaux, lui. Euh, Si par exemple, je prends mon élevage fictif, parce que ça peut vous intéresser lors des suivis qualité du lait, sur mon élevage fictif, quand vous allez sur données ici, ici, vous allez retrouver tous les examens, pas forcément mammaires, hein, les copros, ce que vous voulez, hein. Voilà, les copros, tout ce qui se passe là. Et vous sélectionnez un type d'examen que vous voulez expertiser, par exemple les bactériologies de lait, puisqu'on était sur le lait. Faites une recherche, là, il va vous filtrer les bactériaux de lait. Et là, vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe dans votre élevage au niveau bactériaux de lait et quelle est la dominante au niveau des résultats bactériaux de lait. Vous pouvez le faire en copro aussi, etc. En copro, je sais pas si j'en ai là. Échographie de mamelle, copro. Ah, excusez-moi. Tac. Hop, copro. Ah ben j'en ai pas. Pas de copro en exemple dans ce truc-là. Non, bon bah voilà. Mauvais exemple. Voilà, je sais pas si vous avez des questions à ce sujet, si je vous ai saoulé. Non, pas de questions. C'est clair ou pas clair du tout. Alors, dans le chat, il n'y a pas de questions non plus. Bon, bah voilà, s'il n'y a rien, bon, bah, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, surtout sur les importations de données, notamment si vous avez des difficultés, savoir quel fichier faut mettre, etc. Une fois que c'est rodé, hein. Puis par zone, en fin de compte, vous avez grosso modo deux types de fichiers différents, c'est tout. Ils ont tous à peu près les mêmes outils, hein, vos éleveurs. Donc c'est assez facile d'utiliser ce genre de choses en fonction de votre zone, quoi, hein. Ok, allez, ben, bonne journée à tout le monde. Travaillez bien.